OK, donc comme j'ai dit au début, on va continuer aujourd'hui notre étude de théologie systématique. Dieu voulant, à moins qu'il y ait des changements, on devrait faire la même chose aussi la semaine prochaine. Mais il faut que je confirme certaines choses là, par rapport à l'horaire de décembre. Fait que j'aimerais ça avant de faire un petit retour sur ce qu'on a vu il y a quelques semaines, qu'on puisse demander à notre gracieux Dieu de nous accompagner pendant ce moment-là. Père Céleste, on ne veut rien faire vainement. On ne veut rien faire non plus en pensant qu'on peut produire quoi que ce soit de bon par nous-mêmes ou qu'un simple acte extérieur peut produire quelque chose de spirituel en nous. Seigneur, on peut étudier ta parole, on peut chanter extérieurement, on peut venir à l'Église, on peut faire des bonnes œuvres. Mais si on ne se recommande pas à toi constamment par la prière, te demandant ta force et d'agir pour ta gloire et pour le bien des autres, est-ce qu'on peut vraiment espérer que les œuvres qu'on fait, c'est de bâtir avec de l'or et des matériaux précieux, puis pas de la paille qui va brûler finalement au jour où on va rendre des comptes de tout le bien et du mal qu'on a fait étant dans ce corps? Seigneur, on veut bâtir avec des matériaux nobles. On le sait que ce n'est pas de notre propre force, mais c'est justement se recommander à toi. C'est pour ça qu'on veut te demander d'être avec nous durant ce temps-là, d'être avec nous pour qu'on puisse pas juste réfléchir avec la tête, mais méditer avec le cœur, puis par ton esprit. On voit, Seigneur, selon mon avis, un des plus beaux noms que tu nous donnes te concernant dans la parole, celui de Yahweh Shammah, de l'Éternel est ici. Puis justement, je t'invoque, Yahweh Shammah, toi qui es au milieu de ton peuple pour le bénir et lui faire du bien. Selon tes promesses, Seigneur, bénis-nous ce soir par ta parole. On t'en prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme je l'ai dit dans ma prière, on avait commencé il y a quelques semaines le dernier nom composé qu'on va voir de Dieu. Parce que je vous rappelle, on avait vu quelques attributs incommunicables de Dieu, des attributs comme son infinité, comme son omniprésence, comme le fait qu'il est intemporel, des choses comme ça. Puis on avait fini avec les noms de Dieu qui décrivent quelque chose de son caractère. Le nom le plus commun que Dieu s'attribue lui-même, qui est son nom propre, on pourrait dire dans la Bible, c'est Yahvé ou Yahweh ou Yahweh, peu importe comment on prononce, comme j'ai dit la dernière fois, qui veut dire, qu'on traduit dans notre Bible français, l'Éternel. Un nom vraiment riche en signification que Dieu se donne quand il se présente à Moïse, en fait. Un nom il n'y a aucun autre nom, Dieu qui peut porter ce nom-là. On voit dans la Bible que des fois, le mot Elohim, qui est traduit par Dieu, peut être attribué à d'autres choses, à des faux dieux, en parlant de ces faux dieux-là, les faux Elohim, des choses comme ça, mais pas Yahweh. Yahweh, c'est juste le seul vrai Dieu qui existe par lui-même, par qui, puis pour qui sont toutes choses, lui qui a besoin de personne, qui existe avant le temps, après le temps, c'est Yahweh, l'Éternel. Mais on avait vu que dans la Bible, plusieurs fois, Dieu va utiliser le nom l'Éternel avec quelque chose de plus, un nom composé, qu'on va dire. Puis on en avait vu quelques-uns, je vous rappelle l'Éternel, notre justice, l'Éternel qui te sanctifie, l'Éternel, notre berger, l'Éternel qui pourvoira. Puis là, on avait vu le dernier qu'on va voir. Est-ce que vous en souvenez, si vous avez bien écouté ma prière? C'est lesquels? Vous n'êtes pas obligé de le dire en hébreu. C'est ça. Dieu est ici. L'Éternel, Shammah. 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 C'est l'Éternel est ici. Est-ce que vous vous souvenez si ce nom-là apparaît plusieurs fois dans la Bible? Combien de fois tu penses? Sans regarder tes notes, Yolande. Hein? Une seule, c'est ça. Une seule. En fait, les noms composés de Dieu, c'est rare qu'ils reviennent. Il y a l'Éternel des armées qui revient très, très, très souvent. Mais exemple, l'Éternel est ton berger, c'est le psaume 23. L'Éternel pourvoira, c'est une fois avec Abraham. L'Éternel qui te sanctifie vient aussi plusieurs fois. Mais l'Éternel est ici, c'est une seule fois. Puis il se trouve au tout dernier verset du livre d'Ézéchiel. Dans une vision, on va revoir ça tantôt, mais dans une vision assez spéciale concernant un temple de la fin des temps. Puis ça finit, puis en décrivant ce temple-là ou cette ville-là, l'auteur, c'est Dieu qui parle par l'auteur, qui dit que cette ville-là, ce temple-là va s'appeler « L'Éternel est ici ». Puis ce que je vous avais proposé de faire, puisque comme avec les autres noms de Dieu, les noms propres de Dieu, qu'est-ce que je trouve riche avec ces noms-là, c'est que c'est comme si ça donne une facette du plan que Dieu a pour son peuple et lui au travers de la Bible. Par exemple, l'Éternel qui te justifie.
C'est pas juste l'Éternel qui déclare juste comme ça. À la lumière de ce qu'on voit dans la Bible, c'est l'homme qui est séparé de Dieu, qui a besoin d'être justifié par Dieu. Dieu promet que c'est lui qui justifie son peuple. Et finalement, en Jésus-Christ, on a celui qui est le sacrifice expiatoire pour le peuple de Dieu. Donc Dieu peut être, comme dans Romains, juste tout en justifiant celui qui est injuste. Donc vous voyez, le nom, l'Éternel qui te justifie, c'est riche. C'est vraiment riche quand on le voit à la lumière de la parole de Dieu. Puis la même chose avec l'Éternel est ici. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit, on va partir en deux cours. On va partir de la Genèse jusqu'à dans l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, on va aller jusqu'à l'Apocalypse, mais le Nouveau Testament, pour réussir à faire 2 cours, je l'ai comme compacté un peu. On va voir moins de détails, mais en tout cas, on va traverser la Bible pour voir pourquoi que c'est significatif quand Dieu, dans une vision par Ézéchiel, il arrive et il dit « Mon peuple, ma ville, mon temple va s'appeler l'Éternel est ici. » Ça va être ça le nom de ma ville. Pourquoi c'est significatif? Fait que la dernière fois, je vous rappelle où on avait commencé. Dans le Jardin d'Éden, avec Adam et Ève, où on voit que le but, le désir de Dieu, c'est d'habiter parmi son peuple, c'est d'être présent parmi son peuple. C'est que les deux jouissent d'une relation intime, c'est que l'homme peut se réjouir en Dieu, l'homme et la femme peuvent se réjouir en Dieu. Et Dieu veut que ce peuple-là grandisse parce que Dieu va être présent parmi un grand peuple. Un grand peuple. On a vu que le Jardin d'Éden, c'est un peu comme le sanctuaire de la terre. C'est là que Dieu manifeste sa présence sur la terre. Puis Adam et Ève, leur travail, c'était de faire grandir humainement, par la postérité, cette place-là, pour aussi s'occuper du jardin pour qu'il grandisse. Mais on connaît l'histoire, l'homme et la femme ont péché, ont été chassés du jardin. Puis à partir de ce moment-là, le trouble a commencé. La mort est rentrée dans le monde. Dieu n'habite plus parmi son peuple. L'homme puis Dieu s'est séparé. Donc la présence de Dieu parmi son peuple, c'est comme briser ça. Mais Dieu promet au travers de Genèse 3,15, quelqu'un qui va creuser la tête du serpent, promet, on voit une lueur d'espoir. Finalement, on voit au travers Abraham, que Dieu promet à Abraham qui va se faire un peuple au travers d'Abraham, parmi lequel il va habiter. Puis que dans ce peuple-là, toutes les nations de la terre vont être bénies, toutes les familles de la terre vont être bénies. On fast-forward un peu, Dieu va appeler la descendance d'Abraham, qui est le peuple d'Israël pris en Égypte. Il va l'appeler hors d'Égypte, il va les libérer d'Égypte, puis il va leur promettre, en sortant d'Égypte, au travers des eaux, il dit ça va être mon peuple, je vais être leur Dieu, puis je vais habiter au milieu d'eux. Mais comment il va habiter au milieu d'eux? Il va manifester sa présence au travers de ce qu'on appelle le tabernacle, qui est une espèce de proto-temple, une espèce de mini-temple portatif dans le désert, où il y a un lieu saint, que Dieu se manifeste là, puis après ça, c'est un peu moins saint, mais ça reste. Il y a le lieu très saint, le lieu saint, il y a la cour extérieure, puis après ça, il y a le reste. Puis plus tu t'approches du lieu très saint, qui avait l'Arche de l'Alliance, plus tu t'approches de la présence ou de la manifestation de la présence de Dieu. Puis à la fin du livre d'Exode, ce qu'on avait vu, c'est que le tabernacle se fait construire, il dédicace, puis qu'est-ce qui arrive? La gloire de l'Éternel vient remplir le temple, au point que Moïse doit sortir, puis qu'il ne peut pas rentrer à cause qu'il y a une nuée dedans. Donc Dieu, comme confirme, manifeste de façon visible qu'il est vraiment présent au milieu de son temple, au milieu de son peuple, au travers du tabernacle. C'est là qu'on était rendu. Donc on va continuer, on est à la page 191. On avait fini avec justement le tabernacle qui se fait remplir, puis Dieu qui promet « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël ». Donc, on est passé d'une humanité qui jouit, 2 personnes, qui jouit pleinement la présence de Dieu. La présence est retirée parce qu'eux, ils ont péché, ou eux sont retirés de la présence de Dieu. Finalement, Dieu appelle un homme qui devient une nation, puis Dieu habite au milieu de cette nation-là, dans le désert. Et là, le point E, à la page 191, c'est qu'on va être rendu à la section « Le temple en Canaan ». C'est ça que vous écrivez à la page 191. Donc, on est rendu à la phase du temple en Canaan. Page 191. Comme on vient de le décrire, la fin du livre d'Exode se termine sur une note vraiment encourageante dans le déroulement de l'histoire, là, depuis le moment où l'homme a été jeté de la présence de Dieu dans le sanctuaire de Dieu sur la terre, qui est Éden. Maintenant, le Créateur se manifeste sa présence dans une tente au milieu du peuple d'Israël. Mais Dieu n'avait pas juste promis à Abraham qu'elle allait habiter au milieu d'eux comme dans le désert de même. Il avait promis ça, qu'elle allait habiter au milieu d'eux, mais qu'aussi ce peuple-là allait être établi dans un pays où coule le lait et le miel, un pays, autrement dit, de délices, on pourrait dire, une place pas désertique, une belle place, littéralement de délices, qui nous fait finalement repenser à Éden.
Le but de Dieu, c'est d'habiter dans un jardin plein de fruits, qu'il y a l'eau, il y a des animaux. Puis quand Dieu promet Canaan, c'est un peu une image de, c'est pas dans le désert, je vais habiter parmi mon peuple, c'est dans un bon pays, un pays comme Canaan. Donc, il promet d'aller en Canaan. Après l'époque difficile et instable du livre des Juges, si vous en souvenez, le pattern dans le livre des Juges, c'est ça, c'est que le peuple se rebelle, oublie Dieu, il tombe dans le péché, Dieu le punit, le peuple crie à Dieu, Dieu envoie un juge, le juge libère le peuple, ça va bien le temps de la vie du juge, le juge meurt, le peuple retombe, ainsi de suite. C'est ça le livre des Juges. Donc, c'est pour ça que je veux dire difficile et instable. Mais aussi, après le règne de Saül et de David, qui n'était pas si stable que ça non plus, comme règne, Dieu suscite Salomon, qui est le fils de David, après ceux-ci. Puis, c'est durant son règne à lui, un règne de paix. C'est la partie la plus paisible que le peuple d'Israël a vécue pendant le règne de Salomon. Puis, c'est pendant ce règne de paix-là, par Salomon, que Dieu veut que son temple se fasse bâtir à Jérusalem. Un temple stable, pas un tabernacle portatif, un temple stable dans un pays, dans un état stable, comme pendant le règne de Salomon. On lit en 1 Chronique 28, à la page 192. Le roi David se mit debout. En fait, on est pas mal à la fin de la vie de David. Le roi David se mit debout et dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. » Ça, c'est l'arche de l'Alliance. Et je me préparais à bâtir, mais Dieu m'a dit « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Un peu plus loin, David continue, il m'a dit « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. » Et là, David finit en parlant directement à Salomon. Il dit « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu lui bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. » C'est-à-dire de place où Dieu manifeste sa présence. Le temple, ce n'était pas simplement un édifice grandiose là, pour manifester la gloire d'Israël, mais c'était la représentation de la réalité que Dieu allait habiter au milieu de son peuple dans le pays de Canaan. C'est ce que Dieu lui-même va dire à Salomon. Quand Salomon est en train de bâtir le temple, Dieu lui manifeste à lui, puis il dit, à 1 Roi, chapitre 6, vous l'avez écrit là, « L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison? Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. » Regardez le refrain qui revient. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » Donc Dieu, il apparaît lui-même à Salomon, puis il lui dit encore le même langage qu'on voit se répéter, « Je vais habiter au milieu d'Israël, je vais habiter au milieu d'Israël. » Il dit, « Suis mes lois, toi, en tant que roi, puis je vais vraiment habiter au milieu d'Israël. » C'est exactement ce qui s'est passé pour un certain temps, puis même que de la façon que Dieu avait rempli le tabernacle à la fin d'Exode, ou que la gloire de l'Éternel remplit la nuée, l'Éternel remplit le tabernacle, ou que Moïse doit sortir parce qu'il ne peut pas être là. Le même langage va être repris pour décrire que Dieu va aussi confirmer sa présence dans le temple quand le temple va être fini. Fait qu'on lit en Roi 1.8 que je vous ai écrit, on vient de finir la construction du temple, les sacrificateurs viennent d'apporter l'arche de l'Alliance, il la sort de la tente du tabernacle, il l'emmène dans le lieu très saint du temple, le premier et nouveau temple. Puis là, c'est écrit, « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » C'est pratiquement le même langage. Si je vous relis ce qu'on avait lu en Exode 40 par rapport au tabernacle, c'est écrit, en parlant de Moïse, « Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée était dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » C'est pratiquement mot pour mot ce qui est repris. Donc, Dieu n'est pas simplement au milieu de son peuple au travers d'un tabernacle qui se promène un peu partout dans le désert, mais maintenant, il se manifeste au travers un temple stable dans un merveilleux pays où tous vivent dans la prospérité et la paix. C'est ça qui arrive à l'extérieur pendant que le temple est inauguré par la gloire de l'Éternel. On peut donc dire que ce moment-là, si on lit le récit biblique, c'est pas mal le crescendo.
C'est pas mal le moment le plus hot puis joyeux du peuple d'Israël là, pendant le règne de Salomon. C'est dit que, quand je parle de prospérité, là, c'est que c'est dit qu'on compte même plus l'argent. OK, l'or, on le compte, là, mais l'argent, il y en a tellement que c'est rendu comme du cuivre. Là, on ne le considère pas, là, tellement que Dieu avait rendu prospère le pays sous le règne de Salomon. Puis il n'y avait vraiment pas de guerre, il n'y avait aucune guerre pendant un bon nombre d'années pendant le règne de Salomon. J'ai mis une petite note. C'est à partir de ce moment-là, dans la Bible, la présence de Dieu parmi son peuple va être constamment liée à la ville de Jérusalem puis à la montagne de Sion, qui est la ville puis la montagne où le temple a été bâti finalement. C'est pourquoi les prophètes utilisent ces deux images pour dépeindre des réalités futures concernant le plan de Dieu pour son peuple. Ce que je veux dire, c'est que si vous lisez les prophètes, surtout, puis même les psaumes, constamment, Dieu va parler de Sion, ou Jérusalem, ou là, la nouvelle Jérusalem, puis même dans l'Apocalypse, une Jérusalem qui descend des cieux. Pourquoi Jérusalem puis Sion sont repris constamment? C'est parce que c'est ça qui signifie, Jérusalem signifie le peuple de Dieu, puis Sion, ça signifie le temple où la présence de Dieu était. Fait que quand on parle de Sion, Jérusalem, souvent c'est des synonymes qu'on veut parler là où Dieu finalement, le peuple de Dieu où que Dieu se manifeste. Oui, c'est ça. Fait que c'est significatif quand on voit dans l'Apocalypse que la Nouvelle Jérusalem, c'est écrit qu'il n'y a pas de temple, mais que Dieu est son temple. Mais ça, on va revenir. Donc, deux choses majeures, par exemple, nous indiquent que même si on est dans le crescendo du peuple d'Israël, tout va bien, ça semble incroyable. Toutes les promesses de Dieu, finalement, semblent être accomplies. Tout Canaan est possédé. Ils ont toutes leurs limites comme Dieu avait promis. Le temple est là, la paix est là. Finalement, le peuple de Dieu est là, la descendance d'Abraham est là. Tout semble correct. Il y a deux choses, par exemple, qui ne vont pas quand même. La première, je vous l'ai écrit à la page 193, c'est que, OK, c'est bien beau pour le peuple d'Israël juif, mais Dieu avait dit à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. » Là, c'est bien beau, Dieu habite au milieu d'Israël, mais les nations n'habitent pas alentour de Dieu en ce moment. C'est très défini. En fait, les nations ne peuvent même pas s'approcher du lieu du temple. Ils ne peuvent pas rentrer dedans, en tout cas. Fait que, ça, c'est un gros problème qui se passe dans le récit biblique. Ça montre qu'il manque quelque chose encore. Le deuxième problème, c'est que la promesse que Dieu fait à Salomon et à Israël est conditionnelle à leur obéissance à l'alliance. Dieu avait dit ça à Israël avec Moïse, il avait dit « Si, je vais être au milieu de vous. » Puis encore tantôt, je vous l'ai lu avec Salomon, « Si, je vais vraiment accomplir ma promesse pour habiter au milieu de vous. » Puis ça nous amène tristement à notre prochaine étape, qui est F, la déportation et la destruction du temple. La déportation et la destruction du temple. Donc, la déportation et la destruction du temple. Je commence à lire. Malheureusement, dans les siècles qui suivront la construction du temple à Jérusalem, la condition spirituelle d'Israël déclinera de plus en plus à un tel point que, accomplissant les avertissements que Dieu avait maintes fois dit au travers de ses prophètes, il va dire, je vous ai envoyé mes prophètes dès le matin, tôt le matin, vous n'avez pas écouté. Bien, finalement, Dieu va les juger en détruisant Jérusalem, puis le temple, puis en les envoyant en exil dans d'autres pays. Dieu avait promis ça dès Moïse. Dieu avait dit dans la clause de l'Alliance, il dit, si vous ne m'écoutez pas, je vais vous déporter du pays que vous n'êtes même pas encore dedans, mais que je vous promets de vous établir dedans, et vous allez partir de là. Puis je ne vais plus habiter au milieu de vous si vous n'écoutez pas l'Alliance mosaïque. Et l'un des passages les plus significatifs et tristes se trouve justement dans le livre d'Ézéchiel, l'un des prophètes qui annonçait surtout le jugement qui s'en venait par rapport à Israël. À partir du chapitre 10 d'Ézéchiel, le prophète voit comme une vision de la gloire de Dieu. Okay? Là, on n'ira pas tout lire parce que c'est quand même 2 chapitres, je pense que c'est 10 à 12. Mais il voit une vision de la gloire de l'Éternel dans le temple, dans le lieu très saint. Ça dit, il y a des chérubins, il voit cette vision-là, puis il voit dans sa vision, là, étendue sur 2 chapitres, cette vision-là quitte le temple en plusieurs étapes. Donc, à partir du chapitre 10, on voit qu'à partir du lieu très saint, la gloire se rend dans le seuil du temple. C'est-à-dire qu'elle quitte le lieu très saint, elle se ramasse dans le lieu saint puis sur le seuil. À partir de là, ça se ramasse jusqu'à la porte extérieure du temple. Chapitre 10, verset 19. Puis finalement, si on se projette jusqu'au chapitre 11, verset 23, c'est écrit « La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. » Donc, elle a quitté le temple, puis elle s'en va. Ensuite de ça, on voit que la gloire de Dieu part à partir du mont sur des chérubins, sur un trône céleste, on va dire. C'est une vision, je ne vous dirai pas tous les détails, là. Il y a des animaux bizarres là-dedans, comme d'habitude, mais l'idée que je disais triste puis significative, c'est que, vous savez, tantôt, on voyait constamment la gloire remplir le temple. La gloire remplit le tabernacle, après ça le temple.
Et là, cette même gloire-là, dans une vision, Dieu il montre qu'elle quitte le temple, elle s'en va du temple. Simplement dit, cette vision indiquait symboliquement que Dieu n'était littéralement plus au milieu de son peuple. C'est une manière symbolique de montrer quelque chose de littéral. Cette chose littérale-là, c'est que Dieu n'était plus au milieu de son peuple. La preuve, c'est qu'il voit la gloire. Ézéchiel voit la gloire quitter le temple, quitter la ville. En quelques siècles seulement, l'espoir de voir la nation être véritablement le peuple de Dieu disparaît. On part du crescendo de Salomon à la gloire de Dieu quitte la ville. Presque la totalité des Juifs sont dispersés aux quatre coins du monde. Jérusalem et le temple sont dévastés et presque... il est vrai que... En fait, non, c'est ça. Il est dévasté. Ce que je voulais dire, c'est qu'il reste pratiquement plus de Juifs, quelques-uns pour s'occuper de la terre, puis tout ça à cause de leur péché, de leur désobéissance chronique par rapport aux promesses puis aux lois de l'Éternel. Donc, il est vrai qu'éventuellement, on voit même dans la Bible qu'il y a des groupes d'exilés de Juifs qui retournent à Jérusalem, mais ils n'ont plus de roi, sont soumis aux autres nations, ne sont pas une nation à part entière. Puis oui, ils vont bâtir un genre de petit temple avec sous Esdras, dans le livre d'Esdras, puis tout ça, de Néhémie. Mais même encore là, la Bible dit jamais que la gloire de Dieu revient dans ce temple-là. Il n'y a jamais une vision, une parole d'un prophète que la présence de Dieu est revenue. Même, on a des indications. On appelle les 400 ans de silence, ou que pendant la période des Maccabées, tout ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais on voit que l'Esprit de l'Éternel n'était plus là. Il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de vision. Même dans des livres qui étaient écrits pendant ces 400 ans-là, qui n'est pas dans la Bible, dans le livre des Maccabées, tu vois que ça dit « Où est l'Esprit de l'Éternel? Où sont les prophètes de l'Éternel? Dieu n'est plus parmi son peuple. » Amen. Puis on y arrive à cette bonne nouvelle-là. Il n'est donc pas étonnant de trouver des psaumes comme le psaume 85, versets 5 à 6, qu'on lit « Rétablis-nous, Dieu de notre salut, cesse ton indication contre nous. T'hériteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? » C'est normal de trouver des psaumes comme ça quand le peuple a été déporté, le temple détruit, la ville détruite, puis que tu as des visions comme Ézéchiel qui montrent que la gloire est partie. La question à se poser maintenant, page 94, c'est où est la restauration de la présence de Dieu parmi l'humanité qu'on est supposé de voir, que Dieu a promis à Abraham? Le Seigneur a-tu abandonné son idée? Est-ce que le plan est tombé à l'eau à cause que le peuple est trop rebelle? Ces promesses faites à Abraham, est-ce que finalement ils vont se réaliser ou ils ne vont pas se réaliser? C'est les questions qu'il faut se poser quand on arrive là. Dans la Bible, c'est les questions que les Juifs se posaient. C'est pour ça que le point G est vraiment bien. C'est les promesses de la présence de Dieu. Les promesses de la présence de Dieu. Point G, promesse de la présence de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que les prophètes, ils n'ont pas juste prédit un châtiment puis la destruction. Souvent, les mêmes prophètes prophétisaient aussi la grâce et la restauration du peuple d'Israël. N'oubliez pas qu'il est écrit, on l'a vu dans le dernier cours, au psaume 115.3, que notre Dieu est dans les cieux, il fait tout ce qu'il veut. Hein? Notre Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Puis s'il veut un peuple, il va avoir un peuple. Puis ce peuple-là a beau être pécheur comme ça se peut pas, ça n'empêchera pas Dieu de se faire un peuple parmi lequel il veut habiter s'il veut vraiment habiter au travers d'un peuple. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle en tout temps que notre Dieu est tout-puissant. Ainsi, les prophètes comme Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, puis bien d'autres qu'on nomme pas, ont annoncé d'avance ce que Dieu va faire pour avoir un peuple qu'il désire avoir. Par exemple, dans Jérémie 31-33, promesse de la nouvelle alliance, qu'on parle souvent pendant le repas du Seigneur, il dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dieu reprend ce langage-là après avoir jugé Israël ou pendant qu'il juge Israël. Il lui dit que oui, après les jours de destruction, oui, ils n'ont pas respecté l'alliance, mais il va faire une nouvelle alliance qui n'est pas comme l'ancienne. Puis dans cette alliance-là, il va s'occuper du problème de pourquoi la première n'a pas marché, leur cœur à eux autres. Il dit, dans eux autres, leur cœur, je vais le changer, je vais mettre ma loi dedans. Fait que là, ils vont rester attachés à moi. Puis ils vont être mon peuple, puis moi, je vais être leur Dieu. Un peu plus loin, dans la même veine, Jérémie va dire au chapitre 32, « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je
et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Fait qu'encore, Dieu, lui, peut-être que l'homme, il n'y a plus d'espoir, mais Dieu, lui, son plan, il continue. Ça ne change pas. Je vais habiter au milieu d'eux autres, coûte que coûte. C'est ça que je désire. Donc, tant qu'il y a un Dieu de bonté et de grâce, il y a toujours d'espoir. Dieu fera en sorte qu'Israël soit son peuple. Puis c'est dans ce contexte-là de promesse concernant l'avenir que Dieu se présente comme Yahweh Shammah. Dans le contexte d'Ézéchiel, c'est dans ce contexte-là où que Dieu promet une restauration, promet des choses bonnes, promet de la grâce. Puis c'est là qu'il dit que sa ville va s'appeler Yahweh Shammah, l'Éternel est ici. Comme j'ai dit, le livre de la prophétie d'Ézéchiel se termine par une longue vision d'un futur temple, je dis ça en guillemets, parce qu'on voit à plusieurs places dans la vision d'Ézéchiel 40 à 48 que c'est vraiment une vision. Il ne faut pas se fier à tous les détails parce que dès le départ, tu vois qu'il se fait emmener à la vision, il voit une ville, puis finalement, il décrit un temple. Il dit, voici la ville que je vois, mais finalement, il décrit un temple. Fait que c'est une ville, c'est un temple, c'est les deux. C'est juste qu'il est en train de parler encore que Jérusalem, finalement, c'est ça le temple. Ça va être ça le nouveau temple. Fait qu'on est dans une vision, on est dans des symboles, mais l'idée, tout comme Jérémie, ce que l'Éternel est en train de communiquer au peuple au travers de cette vision-là, c'est que malgré les noirceurs et les détresses du moment causées par le péché du peuple, un jour approche où la promesse de la présence de Dieu parmi son peuple ne va pas simplement être une promesse, mais va devenir une vraie, réelle, puissante réalité. C'est pour ça qu'à la fin de la vision du temple, d'Ézéchiel 40 à 48, se trouve une image merveilleuse que la Jérusalem, encore l'image du peuple de Dieu, va être appelée « L'Éternel est ici ». Finalement, c'est le peuple de Dieu qui va être appelé « L'Éternel est ici ». C'est ça, ça va être ça son nom, « L'Éternel est ici », Yahweh Shammah. C'est au tout dernier verset d'Ézéchiel. On arrive au chapitre, au verset, mais au point H. Dieu parmi nous. Donc la fin, même si Dieu montre que sa gloire quitte Jérusalem, de façon mystérieuse, il dit, OK, mais les jours viennent où que même si ma gloire a quitté Jérusalem et le temple, Jérusalem va être appelée « L'Éternel est ici ». C'est-à-dire que la présence de Dieu va être là. Comment ça s'accomplit, on va voir ça. H, Dieu parmi nous. À la page 195. Mais avant de continuer dans le Nouveau Testament, où on voit l'accomplissement de cette prophétie-là extraordinaire, il est important de se rappeler que la promesse de la présence de Dieu avait pour objet toutes les nations de la terre, puis pas simplement une nation, comme Dieu l'avait dit à Abraham, puis comme il va prendre le temps de le rappeler par le prophète Zacharie. Je vous lis Zacharie 2, 10 à 11. Encore un peu parlant des plans futurs, « Exulte et régis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et je demeurerai au milieu de toi, dit l'Éternel. » C'est bien beau ça, mais regardez. « Et beaucoup de nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là, et elles me seront pour peuple, et je demeurerai au milieu de toi. » Fait que c'est pas juste... oui, Dieu promet qu'un jour, la joie va arriver à Sion, qui est Jérusalem, représentation du peuple de Dieu, mais un jour de joie parce que Dieu va venir habiter au milieu d'eux, sauf que beaucoup de nations se joindront à eux, puis Dieu va aussi habiter au milieu d'eux. Fait que la promesse faite à Abraham, on dirait, OK, là, ça commence, c'est pas fini, ce bout-là que Dieu avait dit à Abraham, que toutes les nations vont être bénies en son nom. La promesse d'Abraham refait surface. Donc, la note typiquement juive de l'Ancien Testament, elle semble vouloir diminuer parce que vers la fin de l'Ancien Testament, Dieu dit, ma gloire quitte Jérusalem, mais ma ville va être appelée l'Éternel est ici. Puis en plus, des nations vont se joindre, puis je vais habiter au milieu d'eux tous. Puis cette promesse-là, où qu'elle s'accomplit, on le voit dès les premières pages du Nouveau Testament. Vous vous en souvenez, 400 ans de silence, mais finalement, il y a un prophète qui arrive, qui est Jean-Baptiste. Puis, il y a d'autres choses qui arrivent, dont ce qu'on va lire. En parlant de Joseph, c'est écrit comme il y pensait. « Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'est ça que ça veut dire, Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu est ici, ou Dieu est présent parmi nous. C'est ça le nom d'Emmanuel. Ce n'est pas le nom propre qui a été donné à Jésus, c'est plus un titre. Cet enfant-là qui s'appelle Jésus, on peut l'appeler aussi Emmanuel parce que, au travers de lui, Dieu est parmi
son peuple. Dieu voulait habiter avec son peuple. Eh bien, maintenant, il ne va pas le faire au travers d'une tente dans le désert ou un temple dans le pays de Canaan, mais il va le faire au travers d'une personne qui est son propre Fils fait chair, Jésus-Christ. L'apôtre Jean va relever la même réalité en utilisant différents termes. On lit dans Jean 1,14, « Et la parole a été faite chair », en parlant de Jésus, du Fils de Dieu, « et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Le mot qui est traduit par « habiter » ici, littéralement, c'est « il a tabernaclé ». Finalement, c'est comme si le Fils de Dieu a pris une tente qui est le corps, puis il est venu habiter parmi les hommes. Jésus est le tabernacle de Dieu sur la terre. C'est ça qui est littéralement écrit. Jean fait ce jeu de mots-là. Il est venu tabernacler, il est venu habiter parmi nous. Le peuple de Dieu n'est donc pas celui qui s'assemble au temple, mais bien celui qui s'assemble autour de Jésus-Christ, qu'il soit juif ou grec. Yahweh Shammah, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas juste, comme j'ai dit, c'est pas juste des Juifs ou des Grecs. En Éphésiens 2, 11, 13, on lit « C'est pourquoi, en parlant des païens, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est donc pas un hasard que le peuple de Dieu s'appelle l'Église. L'Église veut dire assemblée, l'assemblée de Dieu, parce qu'on s'assemble autour du Christ, de Yahweh Shammah, qui est présent au milieu de nous. C'est pas un hasard, c'est aussi dans la Bible, dans 1 Corinthiens, c'est ça, 1 Corinthiens 3,16, qu'on est appelé l'Église, le temple de Dieu, parmi lequel l'Esprit de Dieu habite. Point I, application. Oui, application. J'aimerais ça qu'on applique un peu. Pourquoi je disais que ce nom-là, il est cher à mon cœur, dans le fond, c'est un peu personnel ce qu'on va lire là après, mais c'est des applications que moi j'en fais. Pluriel. Pluriel. Plusieurs. Nous devrions invoquer Yahweh Shammah chaque jour afin de nous rappeler que notre seul et ultime besoin est finalement comblé. Dieu est réellement avec nous par Jésus-Christ. Vous savez, on n'a pas besoin, en termes de besoin, on n'a pas vraiment besoin d'époux, d'épouses. On n'a pas vraiment besoin d'avoir de l'argent ou du confort. On n'a pas vraiment besoin que les gens nous aiment et nous respectent. On n'a pas besoin que nos enfants nous écoutent ou que nos amis nous comprennent. Ces choses-là sont désirables, sont souhaitables, sont bonnes. C'est bien quand ils sont là, mais on n'en a pas besoin pour vivre la vie que Dieu nous demande de vivre dans la joie du Seigneur. La misère de l'homme commence quand il a été séparé de Dieu, il a été coupé de son seul et unique besoin, qui est la présence de Dieu dans sa vie, la jouissance de Dieu dans son cœur. Puis ça, il en a été séparé, mais son bonheur commence lorsqu'il est réconcilié avec Dieu. Puis c'est ça qui se passe quand on est réunis à Yahweh Shammah par Jésus-Christ, qui est Dieu ici. Dieu est avec nous. Psaume 73, 25 dit « Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi, ma chair, mon cœur peut se consumer. » Ça, c'est toutes les choses mauvaises qui peuvent nous arriver. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Notre besoin, notre seul et unique besoin a été comblé par Christ et il va l'être pour toujours, toujours. Dieu, il ne va pas faire comme il a fait avec Israël. Il a promis une nouvelle alliance qui est différente de l'ancienne. L'ancienne, le peuple pouvait se séparer de Dieu, pouvait pas respecter les clauses de l'alliance, puis finalement être séparé de la présence de Dieu. Pas dans la nouvelle alliance. Dieu a changé le cœur du peuple et puis il va mettre sa crainte dans son cœur, qui est écrit en Jérémie, pour que ce peuple-là ne se détourne pas de lui. Fait que parce que Dieu ne veut pas recommencer. Son but, c'est d'habiter au milieu d'un peuple, puis ça n'a pas marché la première fois, pas parce que, à cause de Dieu, à cause du peuple, il s'est dit, attends une minute, je vais changer son cœur, puis ça va être pour toujours, ça. Pour toujours, on est Jérusalem. Pour toujours, on porte le nom de Yahweh Shammah. Parce que pour toujours, l'Éternel est parmi nous. Donc ainsi, lorsqu'on est dans la solitude, invoquons Yahweh Shammah qui promet de nous accompagner jusqu'à la fin du monde et pour l'éternité. Lorsqu'on traverse des périodes de doute, invoquons Yahweh Shammah qui, par sa présence puissante, peut changer nos doutes en louanges d'assurance. Lorsqu'on vit un deuil, invoquons Yahweh Shammah qui est tout près de nous afin de nous réconforter. Lorsque les batailles et les difficultés se placent devant nos yeux, tournons donc les yeux vers Yahweh Shammah
dont l'ombre nous couvre pour nous défendre en face de l'ennemi et nous faire avancer dans la victoire. Finalement, ayons constamment devant les yeux de notre cœur cette espérance certaine qu'un jour, c'est Yahweh Shammah qui va essuyer lui-même toutes les larmes de nos yeux. On lit dans Apocalypse 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Béni soit Yahweh Shammah. Amen. Si vous avez des commentaires, vous pouvez. Sinon, on va aller tout de suite. On va prier. Je vais prier, puis on va aller tout de suite dans un temps de prière. Donc, je vais introduire la prière. L'Éternel est ici, on t'invoque. Toi qui essuies toutes les larmes de nos yeux, toi qui promets toute bénédiction spirituelle pour ceux qui sont en Jésus. Seigneur, on veut te louer d'avoir jeté ton regard sur nous, des misérables pécheurs séparés, sans droit de cité en Israël, sans promesse, de nous avoir unis à Jésus, d'être venu nous chercher, tes brebis égarées, loin, 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 qui suivaient leur propre chemin, puis de nous avoir attirés à toi, changé notre cœur, de nous avoir unis, de nous avoir donné des si excellentes promesses. Yahweh Shammah, on veut te dire merci. On veut te louer d'être au milieu de ton peuple. Que tes promesses n'étaient pas, que ta promesse faite à Abraham n'était pas comme celle faite au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, n'était pas conditionnelle à leur obéissance. C'est toi qui as dit, je vais m'occuper que ma promesse à Abraham soit faite. Et Seigneur, on en voit aujourd'hui les résultats. Que tu habites au milieu d'un peuple, que tu te sanctifies. Seigneur, merci. Amen.